Je m'appelle Marie-Paul Auquet-Duval. J'habite actuellement sur Dunkerque, mais j'ai vécu 52 ans à Grande-Synthe, qui a été le lieu principal de ma vie d'action active comme bénévole. Mon cas il est un peu particulier parce que ce sont mes parents avec d'autres amis qui ont créé à Dunkerque à l'époque l'APF, Association populaire familiale, qui est devenue Confédération syndicale du cadre de vie, puis Consommation, logement et cadre de vie. Et donc les premières actions, c'était pour avoir du logement, pour avoir de l'alimentation, des vêtements. Moi, j'ai eu ma première paire de chaussures neuves à 18 ans. J'ai toujours traîné des vieilles godasses, voilà. Et donc après, ça a été beaucoup de batailles pour l'alimentation saine. Par exemple, ils ont fait une fois une enquête, tous les militants allaient chez les bouchers, demandaient une pièce de bœuf tel type, et ils analysaient combien il y avait de ficelle, de gras, le poids, la qualité de la viande. Donc il y a eu beaucoup d'actions logement, consommation, ce qui est encore notre titre aujourd'hui, parce que tout était lié, quoi. Ce que j'ai gardé, c'était dans le projet de faire des dossiers, mais je sais à peu près faire des dossiers, mais alors je ne sais pas du tout les classer, ce qui fait que c'est un amoncellement de documents, quoi, qui aura de quoi trier. Mais normalement, il y a des documents sur tous les sujets que j'ai dit. Moi, je n'ai pas été longtemps à l'école, donc il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Donc quand j'allais à une réunion, notamment au SPI et des choses comme ça, j'ai beaucoup écrit sur les documents. C'est ça que j'ai gardé aussi, les comptes rendus de réunion et tout ça, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pris l'habitude d'écrire ce que je disais, parce que je ne faisais pas de compte rendu après. Donc, vous devrez regarder dans les notes, si vous voyez que j'ai écrit quelque chose, vous regardez ce que j'ai écrit. Ce qui m'a motivée, c'est que je l'avais constaté déjà du temps de mes parents, quoi, et des personnes qui ont suivi avant moi, c'est qu'en fait, ce qui se passe dans la classe ouvrière, ça intéresse personne. Et c'est jamais dans les journaux. Ou très rarement dans les journaux, sauf quand il y a un gros bazar. Mais moi, je voulais qu'il y ait une trace pour que ceux qui essaient de s'intéresser, ils sachent que tout n'est pas tombé du ciel. Par exemple, la qualité des logements aujourd'hui, c'est qu'on s'est toujours battu pour avoir des logements de qualité, mieux isolés, etc. Pour avoir des écoles, par exemple, au début de Grande-Synthe, ils construisaient des écoles avec des briques, quoi. Mais ça prenait tellement de temps qu'il y avait beaucoup plus d'élèves que d'écoles. Et donc on a fini par obtenir, par exemple, qu'ils mettent des préfabriqués. Mais après, on a dû se battre pour avoir des vraies écoles quand même, parce que les préfabriqués, on passait à travers les planchers les derniers temps, quoi. Et donc, toutes ces choses-là, vous ne le trouverez pas dans le journal. Et moi, je pensais, ou bien par exemple la lutte pour la sécurité sociale, on parle toujours de mai 68, mais les ordonnances de 67, qui ont foutu le bazar et que De Gaulle était pas content, et c'était pour l'abrogation des ordonnances de la sécurité sociale alors que la sécurité sociale, c'était à l'époque une gestion tripartite, enfin, l'État, les ouvriers, et puis je sais plus trop quoi.